Ouais. Premièrement, veuillez juste dire votre numéro d'équipe devant la caméra. 10. Avec Marketing 210. Marketing 210. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7 minutes, 4 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiqué à la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement la terminer. Vous ne devrez en aucun temps dévoiler la provenance de votre CGF sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. Il n'y a pas de marque au sol, mais... juste rester proche du tableau, puis si vous avancez, là, mettez-vous devant la toile, parce que si vous avancez, il voit juste la toile. Mais ouais, juste rester proche du tableau. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la scène n'est permise dans la présentation ou la période de questions. Et éteindre vos sonneries de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, Camille, coordonnatrice marketing pour une agence immobilière chez Nemax. Bonjour, Gabrielle, conseillère marketing en pharmaceutique. Bonjour, Sarah, directrice d'opération en privilégié. Carl Lavoie, directeur général de Groupe Production. Gabriel, consultant marketing et chargé de cours. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour notre part, Loïc Mulaudet, Gabriel Dehaene et Victor Dufresne sont très excités de vous présenter notre travail sur Nova Future et j'espère que vous allez amener vos écouteurs parce qu'il faut vous faire écouter la musique du futur. Bon, on va commencer par le plan de présentation. On va présenter le mandat, la matrice FFOERG, les stratégies qu'on a établies, l'échéancier, le budget, tous les indicateurs de performance et on va finir avec une petite conclusion. Pour ce qui est du mandat, on a été chargé de concevoir une stratégie marketing et de développement qui permettra à Nova Future de franchir une nouvelle étape et de s'imposer comme un événement incontournable au Québec. Maintenant, pour le FFOM, on va commencer par les forces. On a vraiment trouvé que vous avez un concept unique et innovateur. Il n'y a pas beaucoup d'événements comme cela dans la région de Québec. De plus, vous avez une clientèle très fidèle. Ils reviennent à chaque année et aussi, on peut voir que votre nombre de participants augmente d'année en année. Pour vos points améliorés, ce serait la notoriété. Peut-être que vous n'êtes pas connu à la hauteur de vos attentes, mais on est confiant que ça va l'être dans les prochaines années. Et aussi, pour vos dépenses, il semble accroître vraiment plus rapidement que vos revenus. Maintenant, pour vos opportunités, vous avez une clientèle potentielle très large, vraiment à l'international aussi, en Europe. On peut voir que les événements techno et la musique, tout ça, sont vraiment populaires là-bas, aussi pour nos voisins des États-Unis et nos provinces voisines. Maintenant, de plus, vous avez l'évolution croissante de la technologie peut vous permettre d'avoir des nouvelles idées d'année en année et avoir un événement différent d'année en année aussi. Et pour vos menaces, vraiment la dépendance des subventions publiques, vous dépendez beaucoup de ceux et ils peuvent changer d'année en année. Et aussi les concurrences, il y a beaucoup d'autres événements et festivals dans les alentours. Maintenant, pour les stratégies, on est allé dans le thème des récompenses musicaux. En premier, ça serait notre stratégie 1, le disque d'or, après le disque platine et le plus prestigieux, le disque diamant. Notre stratégie 1, le disque d'or, ça serait que vous offriez votre commanditaire visionnaire comme compagnie de médias, peut-être comme Vidéotron, Cogeco et Québecor, une compagnie privée, ça va vous éloigner des subventions publiques et aussi ça va être le nom le plus le nom que vous allez utiliser pour votre village technologique et ça va vous permettre d'atteindre une clientèle plus âgée. Comme on a vu, vous voulez avoir une clientèle plus large et c'est ceux-ci qui consomment le plus de médias traditionnels, de publicité traditionnelle.
Et pour voir si cette stratégie a marché, peut-être offrir un code promotionnel de 10% de rabais, comme Nova, que vous allez diffuser dans vos publicités et qui vont vous permettre de voir si la stratégie a marché. Depuis, la seule dépense pour la stratégie serait de la consommation des publicités traditionnelles. Pour ce qui est de la stratégie numéro 2, on est certain et convaincu même qu'il vous faut un partenaire d'affaires stratégique. En fait, avec les réseaux de transport de la capitale nationale, c'est avec le RTC, et avec celui de Lévis. Ça va vous permettre, en fait, à votre clientèle cible, c'est les 18 à 30 ans. Ils n'ont pas nécessairement de véhicule ou des fois, en fait, on veut prioriser le transport en commun, ce qui impacte la réduction de l'empreinte carbone et, en biais, augmente le développement durable. Comment ça marchait, en fait? C'est qu'à l'achat d'une passe du festival, on reçoit une passe en ligne à l'effigie de l'événement qui est donnée par l'événement, puis qui va permettre d'utiliser tout le réseau de transport. Ça fait vélo, autobus et le traversier. Avec ça, on donne une carte des circuits pour faciliter l'accès aux touristes ou juste aux gens qui découvrent comment utiliser le réseau en transport. Donc, pour ce qui est maintenant la grande stratégie, le disque de diamant, on a voulu mettre la barre haute pour celle-ci. On pense vraiment être sur quelque chose de très innovant qui pourrait donner beaucoup de prestige à l'événement. Tout ce qui est technologique, on aimerait conceptualiser un intelligence artificielle qui serait capable de diriger une salle de concert durant l'événement. Par exemple, un hologramme ou même un écran avec plusieurs animations, avec personne sur scène, uniquement une intelligence artificielle, qui pourrait faire passer plusieurs musiques électro ou même de d'autres genres en fonction des besoins ou des nécessités. Et ça pourrait attirer beaucoup de personnes parce que justement, on sait que vous voulez atteindre des personnes qui sont en dehors du Québec, du Canada, même dans les autres provinces et les autres continents. Donc, avant l'événement, ce qui pourrait être très intéressant, ça serait de faire une boîte de dépôt sur le site web ou autres, par exemple, les réseaux sociaux, pour essayer de rejoindre les artistes émergents qui aimeraient se faire connaître, avoir de la visibilité, pour peut-être déposer leur maquette avec leur nom d'artiste, pour pouvoir être peut-être diffusés, avoir la chance de gagner le prestige de visibilité d'être joué sur scène, parce qu'on sait que dans le milieu de l'électro, même DJ ou même la musique en général, il y a beaucoup de personnes qui cherchent la visibilité de plusieurs façons différentes. Ça pourrait obtenir, il faut l'obtenir de cette façon, et ça pourrait vous permettre justement de redonner aux personnes qui font vivre l'événement. Et justement, avec ce concours-là, les personnes pourraient vouloir venir pour découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux artistes qui sont nouveaux dans le milieu. Donc, plusieurs personnes pourraient être curieuses et les personnes qui ont proposé une maquette pourraient vouloir venir voir si le public québécois sont intéressés par ce qu'ils proposent. Donc, ça pourrait vraiment attirer un nombre de gens très intéressants et diversifier justement les personnes qui pourraient juste venir en vacances de l'étranger, qui n'ont pas besoin de parler en français, en anglais, peu importe. Ça peut atteindre tout le monde. Et essayer de contacter l'Office du tourisme justement pour pouvoir mettre ça de l'avant avec les personnes qui arrivent en vacances justement pour ça. Par la suite, pour l'échéancier, en fait, on est allé par ordre. Alors, d'abord avec le disque d'or, ce qui est le projet, disons, le plus à court terme. On pense que pour votre prochaine édition, la 9e édition, on est capable de le mettre en place. Et ça fait que tout ce qui va être, c'est ça, de le mettre en place. Pour le disque platine, qui va être notre option moyen terme, la 10e édition, ça fait que pas cette année, mais l'année prochaine, on pense qu'on est capable de mettre en place tout ce qui est en rapport avec le réseau de transport, puis la passe spéciale. Et pour le disque diamant, soit notre projet long terme, celui qu'on vient d'énumérer, on pense que la 11e édition, on est conscient que c'est un gros projet, ça demande de la planification, de l'organisation, et c'est juste, en général, plus compliqué à organiser. Pour la 11e édition, nous pensons qu'on est capable de la mettre en place. Pour ce qui est du budget, certainement, le partenaire principal, soit le disque d'or, 15%, on pense que c'est plus que correct.
15% pour de la publicité plus traditionnelle. Par la suite, le disque platine, on parle d'un 30%, parce que c'est un partenariat quand même qui va se faire. 30%, on pense que c'est sur le 1,5 million, c'est raisonnable à dépenser. Et surtout, le gros du budget, soit 55%, va être dépensé sur le disque diamant, ou que c'est vraiment le projet long terme. Alors, on pense que c'est là que l'argent doit aller d'abord. Pour les indicateurs de performance, qui vont nous permettre de mesurer, en fait, l'efficacité de nos stratégies. Alors, pour disque d'or, bien sûr, c'est avec le code promotionnel NOVA. On va pouvoir voir combien de personnes ont utilisé le code. Pour le disque platine, le taux d'utilisation des billets qu'on aura remis. C'est comme ça qu'on va pouvoir le déterminer. Et pour diamant, le nombre de maquettes reçues, en fait, le nombre de maquettes que l'événement aura reçues de la part des artistes va être la façon qu'on va pouvoir vérifier la performance. Finalement, pour rappeler le mandat qui est le conservateur du marketing et du développement qui permettra à la Nova Future de franchir les nouvelles étapes et devenir incontournable au Québec, on a essayé vraiment de focuser sur les enjeux, vraiment d'avoir aussi des clientèles nouvelles, puisqu'on sait que vous avez une clientèle qui est déjà fidèle. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu essayer d'élargir avec les personnes plus âgées, avec la radio, et les personnes à l'étranger, avec la stratégie Diamant, justement. Et essayer surtout d'encourager le développement durable avec les bus et tout ce qui est autour des vélos pour se rendre sur l'événement, encourager tout ça. On trouvait que c'était très intéressant. Et avec les dépenses aussi, on a essayé de faire quelque chose de réalisable avec ce détail. Merci. Je me lance. Sur la slide de budget, là, vous nous séparez le budget en pourcentage, mais comment est-ce que vous comptez générer les fonds pour payer en fait ces dépenses-là, les dépenses reliées à ce projet-là? Entre autres, il y a d'ailleurs le partenaire principal, ce qu'on disait, les médias, le groupe, exemple, Cogeco, Vidéotron. C'est sûr que la plupart des fonds, on désire qu'ils proviennent de ces partenaires-là, puis des partenaires qu'on a aussi actuellement. D'ailleurs, aussi, il y a les fonds, en fait, le financement public fait partie aussi du budget qu'on prend. Et puis, pour aller plus loin dans ce que tu me dis, justement, par exemple, on prend Vidéotron, est-ce que c'est Vidéotron qui nous paye ou c'est plus par la vente de billets supplémentaires au travers de Vidéotron avec le code promo? C'est vraiment Vidéotron qui va venir payer, vraiment un commanditaire titre de l'événement. Alors, le village technologique, Vidéotron, par exemple. Parfait. Puis, dernière question, encore là-dessus, mais qu'est-ce qu'eux ont à gagner à faire ce partenariat-là? Une visibilité, certainement. Puis aussi, l'événement, on sait qu'il vise une clientèle assez jeune, ce qui sont les futurs clients de Vidéotron. Vidéotron, on sait qu'ils ont une offre de produits quand même plus traditionnelle, ce qui atteint moins les jeunes. Oui, ils ont les forfaits cellulaires, des affaires comme ceci. Par contre, ils ont quand même la télévision, puis ça reste des clients potentiels et futurs pour eux. Moi, j'ai une petite question. Vous avez présenté des indicateurs de performance, mais si je vais tout sur mon ordi, mettons, avec le disque d'or, on veut un taux d'utilisation, la performance va être indiquée avec le taux d'utilisation du code promotionnel, mais on vise combien de hausses? C'est quoi nos objectifs par rapport à ces indicateurs-là? Mais non, mais tu sais, exemple, par rapport à aujourd'hui, comment on fait pour savoir que nos stratégies ont bien fonctionné? Oui, il y a une hausse, mais à quel point on veut la hausse? On pourrait établir ça avec le pourcentage qui était établi avant. Comme on a pu voir le nombre de clients qui étaient de 18 à 45 ans, en considérant que les personnes qui utilisent le code promotionnel sont des personnes qui seraient plus âgées que ces âges-là. On pourrait savoir quel est maintenant le nouveau pourcentage de personnes qui ne sont pas 18-45 ans en fonction de ça. Pour le partenariat d'Istial, le KPI que vous avez choisi, c'était le nombre de maquettes musicales reçues des artistes. Puis moi, je veux savoir pourquoi vous avez choisi ce KPI-là, considérant que les artistes ne sont pas des clients payants.
Parce que le but, c'était d'augmenter, dans le fond, les retombées économiques. Pourquoi choisir en fait, les maquettes plutôt que l'alimentation? Ça pourrait représenter l'envergure du projet, à quel point il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ça, et qui justement ils vont pouvoir donner envie aux personnes de participer. Donc, s'il y a plus de personnes qui participent, il y a plus de personnes qui vont être sur le site, il y a plus de personnes qui vont pouvoir dépenser autour du site, autour de tout ça. Okay. Donc, il y a une corrélation entre le nombre d'artistes qui veulent participer et le nombre de personnes qui pourraient être intéressées, les consommateurs. Okay. J'avais aussi dans le détaillement juste mieux comprendre quel est le lien entre les artistes émergents qui envoient des maquettes puis le DJ d'intelligence artificielle. En fait, c'est les maquettes qu'ils envoient, c'est des morceaux de musique qu'ils vont envoyer au festival. Puis après, c'est une intelligence artificielle qui va faire un set de DJ complet avec les morceaux que D'accord, c'est ça qui manquait. Puis, la petite question, vous avez noté dans les faiblesses que le festival sur l'autorité était relativement basse. Comment est-ce que vous allez offrir de la visibilité à plus court terme? C'est quand même un partenariat avec Vidéotron, mais au-delà de cette clientèle plus vieille, plus âgée, avez-vous des initiatives pour augmenter la visibilité du festival? C'est sûr que les réseaux sociaux, en fait, tout ce qui est organique comme matière de réseaux, les réseaux sociaux, en tant que tel, c'est vraiment la façon la plus grande d'aller chercher cet âge-là, ces âges-là, en fait, la clientèle cible. Alors, c'est vraiment une stratégie réseaux sociaux. OK. Merci beaucoup. Merci.